Fait depuis 7 ans que j'amène les artistes et les ingénieurs en classe à travailler ensemble, puis avoir des petits miracles là, qui se passent en termes de collaboration à partir de jour 1. Puis ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, c'est de réunir des professionnels qui soit veulent faire ça, soit qui font ça, ou qui ont aspiration de le faire là, dans un court délai. On a plusieurs petites pochettes de gens qui font ça au Canada, mais on se parle pas beaucoup. Fait que ce symposium-là, c'est essentiellement de dire, de base, nous, on est déjà convaincus que les arts, c'est bon, là. Alors, c'est pas là qu'est le focus, c'est plus de montrer des exemples de succès très probants de l'intégration art, sciences, ingénierie et autres. Épisode 166. Ma conversation avec Chantal Rodier, la coordonnatrice des projets STIAM, ce qui veut dire sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Chantal est aussi une artiste en résidence et une doctorante en transformation numérique et en innovation à l'Université d'Ottawa. J'ai parlé à Chantal parce qu'elle est responsable du symposium Franchir les frontières, qui aura lieu à l'Université d'Ottawa le 3-4 mai 2025, qui va réunir un grand nombre de scientifiques, ingénieurs, artistes, étudiants, créateurs, etc. Donc, on a parlé du symposium, et même si vous écoutez l'émission après le mois de mai 2025, je pense que vous allez trouver ça intéressant d'entendre Chantal nous parler des origines du symposium et de sa vision des collaborations arts et sciences dans des périodes de crise, d'effondrement et de renouvellement. Franchir les frontières. Bien, selon moi, il y a vraiment plusieurs niveaux dans lesquels l'art est important. Euh, je pense que tout l'aspect divertissement, tout l'aspect santé mentale, d'aller chercher notre créativité, soit en tant que quelqu'un qui participe de façon spectateur, si tu veux, spectateur actif. Il y a tout l'aspect de création, qui est tout l'aspect aussi qui vient chercher quelque chose d'important. De plus en plus, avec aussi l'amènement de l'intelligence artificielle, je pense qu'on réalise aussi, il y a beaucoup de réflexions, disons, et je pense de plus en plus les gens réalisent où est-ce qu'on se distingue des machines. Des machines pensantes, quand on dit dans 2 ans, là, les machines vont penser aussi bien que les humains, là. La créativité, c'est un gros différentiel, là, quelque chose qui nous distingue de nos machines par rapport à la créativité. Aussi, l'aspect que j'amène dans ma recherche, là, qu'on pourra parler peut-être un peu tantôt, c'est l'artiste et l'art en tant que addition du point de vue stratégique dans des problèmes de crise. C'est de regarder les choses d'un angle complètement différent de ce qui est aujourd'hui nous mène le monde. Là. Je trouve que l'artiste a sa place, qu'on n'a pas beaucoup mis en valeur à date. Sa place qui a toujours été là, mais qui a besoin d'être amplifiée et renforcée par des institutions et des collaborations. Puis le colloque Symposium Franchir les frontières, ça... Moi, je suis désolé, je ne serai pas là, mais ça m'intéresse beaucoup parce que c'est une initiative hors science, qui n'est pas une nouvelle chose, mais vous faites des nouvelles choses ici à l'Université d'Ottawa. Donc, peux-tu me parler de ce colloque-là? Pourquoi est-ce que vous le faites? Puis, qu'est-ce que vous espérez que ça va donner? OK, super. Peut-être donner un petit peu mon background. Ici, à l'université, on est assis dans l'édifice SAIT, dans la faculté de génie. Moi, depuis 7 ans maintenant déjà, je suis l'artiste en résidence à la faculté de génie, qui est une affaire qu'il n'y avait pas avant que j'arrive. Parce qu'à un moment donné, j'ai frappé à la porte de génie après avoir fait l'art public sur le campus, puis faire des installations artistiques dans l'édifice thème, entre autres, là. Puis dire, écoute, il n'y a pas d'art à l'intérieur, il faudrait bien qu'on en ait. Puis, qu'est-ce que vous diriez si on avait de l'art fait par les étudiants de génie et des arts? Fait que ça m'a amené dans cette affaire-là.
la façon qu'on a structuré notre programme, c'est que la première journée, on a des gens qui font ça, qui ont des expériences très constructives à partager. La deuxième journée en matinée, on fait un peu une plongée plus approfondie de comment on fait ça. Si vous voulez faire ça, on prend quelques exemples à succès. Puis, on va aussi générer beaucoup d'interactions avec la foule parce que je dois dire qu'on a lancé une demande de conférenciers. On avait à peu près 10 places parce qu'on veut faire que tout le monde entende tout. Là. On ne veut pas se diviser, on veut que tout le monde entende donc un single stream là, pour le symposium. Puis du besoin de 10 candidats pour nous parler, on en a eu 50 applications. Fait que d'un côté, c'est super, c'est un bon problème à avoir, mais c'était difficile de ne pas inviter tous ces gens-là qui avaient des beaux projets. Alors, on va faire que la salle va être mise en valeur autant que nos conférenciers, essentiellement. Puis les conférenciers, plus pour mettre sur la table des sujets intéressants à discuter, mais vraiment engager toute la population participante là, à faire. Fait que ça va être le matin du deuxième jour. Mais un peu la même idée aussi dans le premier jour. Mais dans l'après-midi, là, on dit, OK, on veut voir comment on systématise ça, si tu veux. Comment on s'assure que cette dynamique-là qui va se créer cette fin de semaine-là, comment on continue ça au cours des prochaines années pour être sûr d'amener des changements importants. Quitte à refaire un colloque, un deuxième ou un troisième à un moment donné. Il faut en faire un, mais après ça, c'est bon d'avoir une continuité. Bien, c'est ça. Notre idée principale, c'est qu'on lance ça cette année, mais qu'il va y avoir au moins une présence annuelle pour ce colloque-là, avec des gens, des organismes, en fait, qui vont prendre ce flambeau-là puis continuer en cours d'année. Fait que, on a déjà Scale qui s'est manifesté quand on a lancé. Le saut en français. Oui, c'est vrai. qui est un organisme d'artistes qui sont intéressés à travailler avec d'autres disciplines, dont les scientifiques, pour se pencher sur le changement climatique et les actions climatiques. Je devrais préciser aussi notre focus sur le colloque, c'est vraiment l'action climatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tangible pour faire des changements? Ça va être ma dernière question quand on va être rendu à la fin, mais on n'est pas rendu à la fin tout à fait. Parce que je comprends qu'il y a ici à l'Université d'Ottawa, il y a quand même, tu enseignes, il y a eu des collaborations hors sciences depuis longtemps. Mm-hmm. Quelle est la nature de cette collaboration et quels sont quelques-uns des barrières? Tu sais, parce que c'est peut-être pas évident qu'un artiste et un ingénieur travaillent ensemble. Comment est-ce qu'ils font pour travailler ensemble? Mais ça, c'est le sujet de ma recherche. Mon doctorat qui est presque terminé. Oui, qui arrive à sa fin. Fait que je ne vais pas tout dévoiler. Ah ouais. mais c'est vraiment ça qui, moi, me passionne. Mais la première chose, je vais donner des petits éléments. Okay. La première chose, c'est qu'on travaille du jour 1 ensemble. Que ça ne soit pas le format sous-contractant avec un lead, quelqu'un qui dirige, qui a déjà un peu conçu le projet, puis qui dit, j'ai besoin d'un artiste pour faire ça, j'ai besoin d'un ingénieur pour faire telle affaire, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le PR, toutes ces affaires-là. C'est vraiment de partir du jour 1 dans la planification stratégique de peu importe ce qu'on veut aborder, d'amener tout ce beau monde-là autour de la table. Parce que c'est là que ça se détermine, là, si ça passe ou ça casse, comment on approche le projet. Puis un autre élément, c'est que tout le monde autour de cette table-là, donc on imagine toutes les disciplines là, dont on vient parler, soit considérés comme étant égaux, avec autant de valeurs contributrices à ce projet-là que l'autre. C'est qu'il n'y a pas de hiérarchie de pouvoir, si tu veux, pour que tout ce qui ressort est considéré à la même valeur. Puis un autre élément, c'est les frictions
qui sont indéniables dans ce... Les bonnes et les mauvaises? Ben moi, je les considère toujours... Ben non, c'est vrai qu'il y a des frictions quand c'est au niveau des personnalités, quand c'est au niveau du fait que le projet est mal géré, des trucs comme ça. Ça, c'est des moins bonnes frictions, mais ça arrive, là. C'est les frictions au niveau des idées. Ouais. Ça frotte, ça chauffe. Il faut faire quelque chose avec ça. Puis il y en a qui ont peur de ces frictions-là. Diplomatiquement, tu ne veux pas trop que ça brasse. Mais il y a beaucoup d'auteurs, puis c'est là qui est, à mon sens, c'est vraiment un élément clé de ce qui est appelé le transdisciplinaire. C'est-à-dire d'arriver à faire de la nouvelle connaissance au-delà de la connaissance séparée des gens qui sont autour de la table. C'est quand tu regardes ces frictions-là, disons que toi, tu es en génie, puis moi, je suis en art, puis on s'entend pas là, sur un truc. Mais il y a des façons de dire, ben, on va accepter, we will agree to disagree, ça, c'est souvent ce qu'on entend. Mais ça, c'est un peu passer à côté de l'opportunité de trouver des nouvelles façons de faire. Puis au lieu de dire « we will agree to disagree », « let's agree that we disagree now ». Mais essayons de trouver une façon que ça satisfait toi, ce que tu as besoin pour ta vision disciplinaire, puis qu'est-ce que moi, j'ai besoin pour ma vision disciplinaire. Puis c'est ça, quand ça se passe, bien, le résultat de ça, c'est quelque chose de nouveau. Puis c'est là que l'innovation arrive, c'est là que... on apprend des nouvelles choses. Bien, puisque tu vas avoir un doctorat bientôt avec une thèse qui va être publiée, je présume, etc., on va attendre pour le détail, mais moi, ça m'a toujours intéressé, l'art science, puis la recherche-création. Et il me semble qu'il y a toujours eu une énergie là, particulière, puis un potentiel d'innovation et de créativité. On va terminer avec, parce qu'on va rappeler aux auditeurs que le colloque se passe le 3-4 mai 2025. Ceux qui écoutent après, ben, il va sans doute avoir des séquelles, de rapports, etc. Là. Mais il y a un volet en ligne, ceux qui ne peuvent pas venir à Ottawa pour participer. Quelles sont tes suggestions au niveau des points d'action? Mettons des artistes et scientifiques qui veulent travailler ensemble. Ou qu'est-ce que tu penses qu'ils pourraient faire? Tu en as déjà parlé, là, mais des points d'action pour nos auditeurs. La première, c'est de venir au colloque. Parce que c'est de ça qu'on va jaser. Comme je disais, la première journée, c'est de montrer quel genre de choses on peut faire. Parce que quand tu n'as pas une vision de ce que tu peux faire, c'est limitatif un peu, là. Mais on veut créer cette vision-là. Puis, comme je disais tantôt, nous, c'est de base, on croit de base, tout le monde là, que les arts, c'est super important dans cette vision nouvelle du monde là, qu'on veut créer. Fait que ça, c'est ça, venir, parce que le deuxième jour, c'est ça, on veut créer un réseau national. J'ai comme refusé des trucs internationaux. On va commencer par le Canada, puis ensuite, on va agrandir au possible pour justement continuer cette conversation-là. Puis moi, j'ai fait du partenariat international dans mon passé, là. C'est la raison pourquoi tu travailles avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a un déclic qui se fait. Puis si tu n'es pas exposé à ces gens-là, à des gens qui ne sont pas dans ta discipline, tu ne peux pas avoir ce déclic-là. Là. Fait que c'est un peu ça qu'on veut créer. C'est un espace de rencontre, premièrement, qui se poursuit au cours des jours, des semaines, des mois, jusqu'à la prochaine rencontre officielle. Puis on verra, là, on pense annuel, mais peut-être qu'il faudra que ça soit plus qu'annuel, t'sais. On veut faire des changements. On va inviter, en tapant sur l'épaule, en prenant un peu par la main, des politiciens, des gens qui font des politiques culturelles et scientifiques, les dirigeants de l'université, les funders, là, les subventionnaires, pour justement donner un peu le ton que c'est important, la multidisciplinarité. Puis aujourd'hui, dans une institution comme une université, c'est pas si facile que ça à organiser, parce que c'est très silo-orienté, là, tu sais. T'as la faculté de génie, t'as la faculté de... Puis c'est tout le temps une question de sous, puis de trucs comme ça, là. Fait que c'est pas évident, mais quand on veut, on peut. C'est ma politique, puis ça fait déjà un bon bout de temps que ça fonctionne. Merci, Chantal.
Ça fait plaisir. Je pense que ça va être à la prochaine. Hein?